Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Delphine. Bonjour, bonjour Delphine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Delphine ? Entre Toulouse et Castres. Toulouse et Castres. Alors, est-ce que vous avez des petites habitudes comme ça, positives, du quotidien à nous transmettre ? Alors oui, puis j'ai un témoignage à faire parce que je vous avais eu il y a quelques mois en arrière. Oh. Et tout ce que vous m'aviez prédit, je voyais que ça tardait à arriver. Oui. Mais moi-même, je m'étais enfermée dans de la négativité. Et voilà. Du coup, j'ai remis mes habitudes, on va dire, positives et mes moments de gratitude. Oui. Et tout s'est débloqué. Tout ce que vous m'avez prédit s'est avéré juste et s'est manifesté autant sur le plan professionnel que sentimental. Eh bien, c'est formidable tout ça. Vous voyez que parfois, c'est juste ça qui bloque parce que connaître ce qui va se passer dans l'avenir, d'accord, c'est bien. Mais c'est vous surtout qui êtes important. Si vous ne mettez pas en action les choses, c'est pas le fait d'avoir écouté Marie qui a dit c'est comme ça. Si vous restez, vous n'êtes pas dans l'action, ça bougera pas en fait. Donc d'où la positive attitude est très importante. Je vous avais transmis ces choses-là, Delphine, lorsque je vous ai eu en direct de Sud Radio ? Non, après Non. c'est des choses que je connais, que je pratique, mais Ouais. là je m'étais enfermée, dans ces événements, on va dire quoi, dans l'hiver, on va dire. Oui, c'est ça, c'est un peu l'hiver. On hiberne dans des choses, on réfléchit. Voilà. J'avais mis de côté du coup ces habitudes et puis je me suis dit, mais pourtant Marie m'avait dit que, et ça se met pas en place, il y a un truc qui bloque, je comprends pas. Et je voyais que c'était mon attitude qui bloquait les choses parce que dès que j'ai remis ça en place, en 15 jours, tout s'est débloqué. Hein. Et oui, donc votre appel vous a emmené finalement à la réflexion sur tout ça. Oui, complètement. C'est formidable. C'est pour ça, parfois, osez poser une question. Ne soyez pas timide sur Sud Radio. On ne mange pas. Appelez-nous. Osez poser une question. On peut chambouler des choses dans votre vie. La preuve, Delphine, aujourd'hui. Voilà. Et alors, aujourd'hui, vous nous appelez pourquoi, Delphine ? Alors, aujourd'hui, je vous appelle par rapport à la garde de mon fils. Oui. J'ai deux enfants de deux papas différents. Avec le premier, ça se passe bien. Le deuxième, c'est un enfant issu d'une relation, on va dire, toxique. Oui. Et malheureusement, lorsque j'ai déménagé il y a 3 ans, on m'a supprimé la garde de mon fils pour la donner au père. Donc ça fait 3 ans que je n'ai plus la garde de mon fils. Oui. C'est très dur, ça. Et ça a été très, 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 très dur. Injustifié, en plus. Qu'est-ce qu'on a donné comme excuse de vous reprendre cet enfant ? Que je m'éloignais pour fuir le père, Oui. que je cassais l'équilibre de mon fils, alors que non, du coup le juge a cassé l'équilibre de mon fils puisque il a un Il va pas bien. demi-frère avec moi. Et je le sens pas bien, votre fils, en ce moment. Mais alors il se sent pas bien. Alors en fait c'est un enfant qui est très sensible et qui se suradapte Oui. et qui ne veut pas être déloyal avec son père. Et oui. Et il renferme ses émotions et il dit rien pour faire bien. Voilà, Oui. complètement. Oui, je le Complètement. ressens, ouais. Et donc, vous voudriez savoir, j'imagine, si vous allez avoir de nouveau cette garde alternée avec votre fils. Alors surtout parce qu'il va y avoir un changement, c'est-à-dire que le père et sa compagne ont décidé d'acheter une maison, donc ça y est, elle est achetée, ils vont l'occuper dans quelques mois. Et je sais pas, je sens tout ce changement, ce mouvement mettre mon fils en inconfort. Ouais. Mais il prend sur lui au point que ça se manifeste dans le corps. Et oui, parce que je ressens que ce garçon, il va pas trop bien. Moi, je sens que vous pouvez acter des choses pour récupérer cet enfant. Alors, je dis pas que ça va être facile parce que pour moi, le père ne sera pas du tout conciliant. C'est quelqu'un qui reste accroché à vous par, comment dire, j'aime pas dire pervers parce qu'on utilise facilement ces mots aujourd'hui. On est tous un peu pervers dans la vie, je pense, quand on est en colère ou quand on va pas bien. Mais c'est un homme qui cherche tout le temps à vous trouver des problèmes. Voilà, c'est une façon, en même temps, vous savez, les gens qui sont comme ça, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment coupé avec vous. Mais de toute façon, quand moi je lui ai dit je te pardonne et je te demande pardon pour ce qu'on a pu vivre, voilà, lui clairement a posé les mots qu'il ne me pardonnerait jamais de l'avoir quitté puisque j'ai quitté un manipulateur pervers narcissique. C'est ce que je vous dis. Donc quelque part, ces façons de faire, d'être dur avec vous, de vous trouver des problèmes, c'est une façon de s'accrocher à vous quelque part, de vous posséder encore, parce que forcément ça vous perturbe. Donc le mieux c'est de prendre du recul face à cette
histoire. C'est sûr qu'il y a votre fils, hein, c'est compliqué. Et je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio qui entendent ce témoignage se retrouvent aussi, hein, parce que vous n'êtes pas la seule malheureusement. Mais vous pouvez entamer quelque chose. Il ne sera pas conciliant. Je ressens que ça va être difficile, ça va être une bataille, et que le petit au milieu de tout ça, eh bien, il prend aussi. Hein. C'est difficile pour lui. Hein. Alors, voilà, moi j'ai envie de dire attention aux petits quand même. Si vous sentez que c'est dur et qu'il faut... Prenez du recul, laissez-le revenir tout seul. Il a quel âge aujourd'hui cet enfant ? Alors, juste pour rebondir, moi mon idée c'était pas de repartir dans une bataille, mais de le soutenir si lui sentait qu'il avait besoin de se sortir de cette situation. Oui, ça c'est une bonne chose. Mais attention, parce que le soutenir, souvent quand on soutient un enfant dans cette situation-là, c'est lui dire, tu sais, si tu veux revenir, je suis là, je peux t'aider, je peux faire ce qu'il faut. Et l'enfant, il est perdu, il se dit, il sait pas, finalement ça le met encore plus mal. Voilà, peut-être être à l'écoute quand ça va pas bien, lui dire voilà, sans dire du mal du papa, toujours, parce que faut pas oublier une chose, c'est son papa et vous êtes sa maman, donc il faut toujours préserver ça, mais l'accompagner, oui. Après, de toute façon, votre fils, je le sens revenir à un moment donné vers vous. Alors voilà, parce que c'était mon ressenti aussi, sauf que forcément, quand ça nous concerne, on va dire, on est moins lucide, on est plus dans les émotions. Oui, c'est sûr. Et en fait, mon appel, c'était plus de, comme je sens qu'il risque de revenir, mais c'est en gros sous quelle stratégie je pouvais l'accompagner dans sa démarche, parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça va pas se passer forcément très bien, cette cohabitation. C'est ça. Avec la compagne et avec les enfants de la compagne. C'est ça. Et c'est là où il va avoir besoin de vous, d'une écoute, d'une oreille, et l'accompagner au mieux, mais sans être dans la critique des autres. Non, je suis pas dans la critique. Pas. Voilà, ce sera l'accompagner pour que lui se sente bien et qu'il sente que maman est là, et que s'il y a un problème, eh bien maman, elle peut faire en sorte que je me retire de ce foyer qui ne me convient pas. Voilà, mais c'est sûr que là, les mois à venir, ça va pas être facile. Mais du coup, est-ce que vous sentez que c'est des démarches qui vont se mettre en place vers quelle période ? Alors, le temps, je l'ai pas eu cette précision. En revanche, je ressens que c'est là, sur l'année fin d'année 2025, début 2026. Ouais, c'est ça. Ça va être des mois un peu difficiles pour lui. Voilà, donc tout doucement, moi j'en doute pas, vous allez bien l'accompagner et vous verrez, cet enfant, il reviendra chez vous. En garde alternée ou garde totale ? Je pense que par la suite, ça peut être une garde quand même plus totale. Oui, au début peut-être, parce que ce qui pose problème, c'est qu'il est scolarisé à un endroit qui ne permet pas la garde alternée. Et oui, mais vous verrez, il y a des choses qui vont changer. Il a quel âge là aujourd'hui, vous m'avez dit ? Il va sur ses 12 ans. Ouais. Vous voyez rien de grave concernant la cohabitation avec le grand-fils de la compagne ? Non, c'est juste que ça va être compliqué. Voilà, comme beaucoup de familles recomposées, hein, c'est pas toujours facile. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait aboutir quand, du coup, vous savez à peu près ? Je vous ai dit plutôt l'année 2026. Oui, mais parce que les procédures, voilà, entre quand on démarre et quand on finit, les délais sont longs. Pour moi, c'est trop loin pour vous dire à quel moment ça s'acte. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vont être compliquées, qui vont commencer à être compliquées fin 2025, début 2026. Oui, ça j'ai bien entendu. D'accord. Voilà Delphine. Bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, rappelez-nous, donnez-nous des nouvelles. Hein. On est toujours ravis de vous entendre sur Sud Radio, d'avoir vos retours. Merci beaucoup Marie. Je vous en prie, belle fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Restez